amis, on y est. Ouverture de la truite 2025, c'est maintenant. Allez, let's go, on y va. Alors là, je vais laisser, vu que c'est un leurre flottant, je vais laisser le leurre descendre un peu. Je vais le faire remonter le courant, l'animant tout doucement. J'ai ramené. Il y avait une herbe. Voilà, alors là, je laisse mon leurre descendre jusqu'au bout et je vais le faire remonter tout doucement. Pour essayer de faire bouger un poisson. Voilà. Poisson. La première. Voilà. Là, voilà la première. Je suis en hauteur, ça va être compliqué pour pouvoir la sortir. Je vais l'amener sur le bord. Voilà. Alors, je vais pas pouvoir aller sur le bord à cause des branches. Je vais la dropper. Je vais la mettre tout de suite dans l'épuisette et je vais aller à l'eau. Voilà. Hop, on se dépêche. Je vous présente cette superbe fario. La première de l'année. Allez, ça attend. Stratégie payante avec ce changement de leurre. Donc là, je suis passé sur le Soul Shad en 58, version flottante. Donc, pour faire simple, je lance le leurre, je laisse dériver jusqu'à l'endroit souhaité. Et après, je remonte tout doucement le leurre jusque devant les caches des truites. Et là, ça a fonctionné. Il y avait une truite qui était cachée justement sous un arbre. Et au deuxième passage, ça a pas loupé. Allez, on continue, on va voir si c'est bien ça. Alors, je sais pas si vous voyez là, ça doit être des restes de vaches, je pense. Oui, ça doit être des restes de vaches. Alors, je sais pas si ce qu'il y a eu exactement, mais il y a des os partout de vaches. Partout, il y en a même là au bord de l'eau. Là, j'en vois un dans l'eau. Je sais pas ce qu'il y a eu ici, mais ouais, un petit peu macabre là, comme situation ici. Crazy. Oh. Oh. Elle s'est plus dans l'été, celle-ci. Regardez ce beau banc de barbeaux. Il y en a 7 ou 8, on va voir un peu plus. Superbe. Ah, oh, bon, j'ai mis un trop gros flairage à la peau. Ah, elle me surpris. Ah, elle est sortie nulle part là, en plein milieu. Et je vois qu'il y a quelques petites roches. Ah, elle m'a surpris.
Ça, c'est l'habitude de ferrer comme au brochet. Ah, elle est encore revenue, hein. 2 fois. Ah, l'hameçon simple, je fais beaucoup de poissons. Ah, je la vois. Elle s'est redécalée là, sur la gauche. Ah, elle est revenue, elle a tapé dessus. Ah, je l'ai. Poisson. Ah, voilà. Oh, du coup, ah, décroche. Ah, dommage. Dommage. Elle est repartie, elle est juste là. Dommage. Un poisson. Encore une petite pételle. Allez, ma cocotte. Ah, super. Super. Super poisson. On va la décrocher. Hop là. Donc une magnifique truitelle. Elles sont magnifiques. Allez, ça repart. Hop là. Là, c'est une très belle zone. Une très belle zone. Là, il doit y avoir de la truite là. C'est obligé. Ah, il y en a une derrière. Ah là. Voilà. Je l'ai vu arriver. Voilà. L'hameçon simple, toujours. Hop là. Un peu plus grosse. On commence à monter en taille. Allez. Et c'est reparti. Oh. Là j'ai pris une bonne tape là-haut. Ça avait l'air plus lourd. Ah, si je fais pas emmêler, ce serait bien. Ah là j'ai pris un gros stop. Hein. A décroché, hop, elle est repartie là-haut. Au niveau du matériel, donc la canne c'est une Garbolino en 1,65 m, en 2,8 grammes, en 3 sections. Donc c'est un combo que j'utilise vu que je pêche énormément dans des petits ruisseaux parce qu'il y a beaucoup de petites truitelles. J'ai besoin d'un encombrement moindre justement pour pouvoir lancer et ne pas me raccrocher partout. Donc c'est vraiment une taille petite de canne, vraiment pour exploiter au maximum les ruisseaux dans lesquels je pêche. Accouplé à ça avec un Shimano, un Cardiff, donc une valeur sûre au niveau de la pêche de la truite, très bon moulinet, rien à redire là-dessus. Donc voilà au niveau de ce que je peux dire au niveau du moulinet et de la canne. Ouais, et poisson.
Et bien la petite dame. Voilà. Parfait. Encore une belle petite fario. Et dame fario, on y retourne. Eh ben dis donc, elles sont plutôt actives là. Juste avant le coucher du soleil, c'est parfait. Parfait, parfait. Il y en a une qui est sortie juste en plein milieu là. On essaie de la faire retaper. En tout cas, ce qui est sûr, elle s'est pas piquée. Ah, dommage. Ah, mais oui, celle-ci, elle est piquée. Celle-ci, elle ne reviendra pas. Dommage, c'était un beau poisson. Ouais, celle-ci, à mon avis, elle a compris. Vu la tape qu'elle m'a mise, on a bien compris ce que c'était. On arrive sur une fin de journée. Bon, l'ouverture était quand même assez compliquée. C'est le jeu, hein. Je vais essayer d'en faire encore une ou deux avant de terminer. Et puis bah, on se revoit tout à l'heure pour le clap de fin. Poisson. C'est pas gros. Ce n'est pas gros. Ce n'est pas gros. Oh, quelle magnifique couleur. Super poisson. Ah voilà, regardez. Madame a des sangsues. Madame doit être calée sur le fond, elle a des sangsues un peu partout. Bon, bilan de cette première session au niveau de l'ouverture de la truite. Eh bien, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, j'ai fait pas mal tourner les leurres. Donc sur cette session, on a quelques leurres qu'on peut retenir sur cette ouverture. Déjà en premier le soul shad, qui a un leurre flottant dans sa taille en 58. Donc ce leurre là, je l'ai laissé dériver jusqu'à l'endroit souhaité et ensuite remonter le courant tout doucement pour déclencher les truites au niveau des caches. Sur la fin de journée, c'était la cuillère. Clairement, c'était la cuillère qui a fait la différence. Donc une MEPS en taille 2 avec les points rouges. Donc je suis resté quelques temps avec la MEPS en taille 2 en hameçon simple. J'ai eu pas mal de décrochés. Et sur la fin de session, du coup, je suis passé sur une autre MEPS en taille 2. Ce coup-ci, juste une argentée. Et là, j'ai eu clairement beaucoup moins de déchets sur ma pêche, ce qui n'a pas forcément abîmé les poissons malgré le triple. Donc voilà le bilan au niveau des leurres. On se retrouve bientôt du coup pour une prochaine session au niveau de la truite, en espérant que pouvoir vous présenter des plus beaux poissons. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour me retrouver sur une prochaine session. Allez, merci à vous, ciao les gars.